il y a un risque de coupure chimique. La candidate d'aujourd'hui, elle s'appelle Cynthia et elle travaille comme jardinière au Jardin botanique. À ses 12 ans, elle voulait ressembler à Christina Aguilera avec un beau blond et des mèches roses. Elle a demandé à sa mère, évidemment, ça a foiré. Depuis ses 12 ans, elle se teint les cheveux elle-même. Elle a passé parmi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, voici sa photo. Bon. Oh mon Dieu Seigneur, on va avoir de la job, les chums. Tiens, ça me tente pas aujourd'hui. Tu me la chiffres toujours quand ça Tiens, have fun. Non, mais moi, je comprends pas. La couleur rouille, là. Ben oui, puis à 12 ans, voyons, moi aussi, à 12 ans, j'avais des mèches, OK? Mais c'était un petit balayage. C'est pas genre des stripes, puis c'est jamais une bonne idée des mèches roses dans un blond. Moi aussi, je voulais être Christina Aguilera à 12 ans, puis c'est pas arrivé, là. Moi, à 12 ans, je pense que mes cheveux, c'était le moindre de mes soucis. Mais, Mais là, l'affaire que les jeunes comprennent pas, faut que ça soit clair, c'est que tout ce que vous voyez à la télé est faux. Alors même Christina Aguilera a jamais eu les cheveux de même. C'est une belle perruque. Fait arrêtez de vouloir leur ressembler, ce n'est que du rêve. Au-delà de la couleur rouille, ça va être de voir sa texture, parce qu'évidemment, elle n'utilise pas des bons produits professionnels. Fait que ça va être dans quel état elle arrive. Alors... Le grand défi dans tes cheveux, Cynthia, aujourd'hui, c'est de leur redonner une allure saine et de leur redonner une brillance aussi, parce que le fait que c'est des produits qui sont pas professionnels, et je comprends, ça arrive souvent. Ça fait mat. Ça fait mat et c'est dur à corriger. Mais là, en ce moment, j'ai aucune idée comment ton cheveu va réagir. Espérons que ça fonctionne bien. Ça va être une surprise pour toi, pour nous aussi. Pour la coupe, Joe, je sais pas ce que tu pensais faire. On n'est pas loin d'avoir une belle texture de cheveux. C'est sûr, ils sont endommagés, ils sont un peu secs. C'est vraiment carrément comme toucher de la laine. Max, après la coloration, moi, je pense que c'est là que je vais voir à quel point qu'on va en enlever puis qu'on va réajuster ce que t'as. Mais moi, je suis quand même sur les nerfs de pas lire des produits de pharmacie. Ah, mon Dieu, complètement. Mais surtout, elle est tellement cuivrée présentement, puis elle est contrôlée, ce rouge et cuivré-là. Et on se rappelle qu'elle a eu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Fait qu'il y a de l'historique là-dedans. Plan de match pour Cynthia. Première étape, on va lui enlever sa racine naturelle. Elle a quelques cheveux blancs aussi, mais seul son coiffeur le sait. Alors, coloration racine. Deuxième étape, on va rincer. On va faire un balayage dans ses longueurs pointes. Et troisième étape, coloration finale. On donne l'illusion qu'elle est rousse naturelle alors que c'est complètement faux. Les petits cheveux blancs sont disparus. Ce qui me reste à travailler, c'est son effet de lumière dans ses cheveux. Les cheveux sont encore un peu trop mat à mon goût. Et sache que là, j'allonge la coloration quand même assez basse. Par contre, il y aura le balayage à main levée tantôt. J'ai déjà eu ça, un balayage. Ah ouais, puis? Quand elle séchait mes cheveux, après, il y avait des cheveux qui revolaient partout. J'étais pleine de petits bouts de cheveux. C'est pas la première fois que j'entends ça. Parce que balayage à main levée, on doit travailler avec des oxydants plus élevés parce qu'on n'a pas de papier pour faire fonctionner le produit, on n'a pas d'incubation. Donc, balayage à main levée, pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement le processus, c'est qu'on va peindre directement sur les cheveux et on va faire le placement directement là où on le veut. Si on ne travaille pas assez rapidement ou si on met trop de produits, il y a un risque de coupure chimique. C'est vraiment la technique que tu as besoin pour que ce soit naturel. On s'essaye, puis on verra bien. De toute façon, Joe te coupera ce qui tombe après. Ce qui est important avec les cheveux de Cynthia à cette étape-ci, c'est qu'elle a déjà le cheveu sensibilisé. Donc, je dois quand même travailler rapidement à l'application parce qu'on veut pas que le produit reste sur les cheveux pendant 1h30, 2 heures.
Et qu'on est bien en temps de pause, hein? Un bon petit café relax. Le cadran de Cynthia vient de sonner, ça fait 35 minutes. On est à vérifier si ça a bien été ou non. Je pense qu'on a fait une bonne job, mais c'est à suivre. En ce moment, je capote. À cause qu'elle a utilisé des produits de pharmacie dans le passé, ses longueurs ont moins bien éclairci. C'est-à-dire que là, la racine est plus claire que les pointes, et ça, je pense que c'est quand même intéressant. On va rincer, mais j'ai l'impression que sa pointe est un petit peu plus foncée que sa racine. Ça n'a pas si bien été que ça. C'est à suivre. J'espère que ça va bien aller. Est-ce que vous êtes prêts à voir les cheveux de Cynthia? La voici. Oh my God! Wow! Ça fait tellement naturel. Est-ce qu'on t'a donné le goût de ne plus toucher aux produits de pharmacie? Ben, je pourrais pas. Je serais pas capable de refaire ça de toute manière. Qu'est-ce que tu vois de différent dans tes cheveux par rapport à ce matin? Ça fait juste tellement plus naturel. Tu sais, on dirait que mes cheveux, ils étaient comme, c'est un petit peu trop néon, un petit peu trop intense, tandis que là, c'est comme, j'ai pas eu l'air de ça depuis bien longtemps. Je suis vraiment contente. On a rattrapé la situation, on a refoncé un petit peu le début de ses cheveux pour créer l'illusion que tout est naturel. Elle n'y a vu que du feu. Ses cheveux sont redevenus comme si elle avait les cheveux naturels. Et ça, j'en suis très fier. Je suis tellement contente. J'aurais jamais pensé que ça pourrait donner ça, là, mes cheveux. Demain, il faut que je retourne travailler, puis il va faire chaud. Fait qu'il va falloir que je mette un chapeau là-dessus, une petite couette. Ça me tente pas vraiment. J'ai hâte de sortir d'ici, de prendre plein de photos, puis de pouvoir envoyer ça à tout le monde. J'en reviens pas. Je pense que quand je vais me réveiller, juste me retourner, puis d'avoir les mèches de cheveux dans ma face qui sont plus la même couleur, je pense que je vais être vraiment étonnée, puis je me trouve très belle.